Salut, c'est Professeur Titube. Comme vous me l'avez énormément demandé, vous étiez une bonne quinzaine, je vais faire un rhum arrangé de saison car on est en hiver, la saison des litchis. Oui, ça y est, je vais le faire. Alors voilà. Alors ce qu'il faut savoir sur le rhum arrangé au litchi, c'est que c'est un rhum qui est très long, très long à macérer et qu'il faut prendre des litchis de très bonne qualité. Là, je vous préviens. Alors moi, malheureusement, mon primeur est fermé le lundi, je tourne un lundi et j'ai pas le temps de tourner demain et je des galères ce week-end. Donc ils sont pas si ouf, mais ça va, ils passent. Mais meilleur, c'est sur en branche. Bon, vous allez douiller votre race, mais c'est sur en branche. Qui viennent souvent d'Afrique du Sud d'ailleurs. Et moi, ceux-là, bon, c'est Nouvelle-Zélande classique, machin, supermarché, tout ça. Mais ils sont pas dégueux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un rhum qui met très longtemps à macérer, minimum 5-6 mois. Mais bon, la tradition, par exemple, à La Réunion, non d'ailleurs il vient de La Réunion, pas de la Nouvelle-Zélande, je suis con. La tradition à La Réunion, par exemple, il paraît, c'est de préparer son rhum litchi l'hiver, pour l'hiver qui suit. C'est ce que je vais faire moi, celui-là c'est pour Noël prochain. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'impatients qui regardent mes vidéos, et des gens encore plus patients qui attendent 8 ans. Ah, plus vous attendez, meilleur ce sera, vous êtes prévenus. Après, je sais que la patience n'est pas une qualité pour tout le monde. Et je m'y connais parce que j'ai beaucoup de bouteilles autour de moi tout le temps. Et la patience, c'est très dur à avoir. Bon, on va commencer. Alors déjà, on va faire ça dans un bocal dans lequel on va mettre un joint neuf. Alors pourquoi le bocal? Parce que c'est chiant d'insérer des litchis, ça va couler de partout dans la bouteille. Donc voilà. Et en fait, moi, juste avant la consommation, donc à Noël prochain, juste avant sa consommation, je filtrerai, je mettrai dans une bouteille. Donc voilà, c'est un bocal d'1 litre. Le joint est bien mis. Et dedans, déjà, je prends une gousse de vanille que je vais fendre en deux. Alors, un petit peu sèche, celle-là, faut que je recommande. Dans le bocal. Et moi, je mets du miel avec. Vous pouvez mettre du sucre si vous voulez, mais pas trop. Le miel, ça va être juste pour aromatiser un petit peu, mais vraiment pas trop. Pourquoi? Parce que le litchi c'est quand même très sucré et très parfumé. Donc vous lâchez pas trop sur le sucre. Hein. On n'est pas sur de la clémentine là. Voilà. Pour le litchi, c'est très chiant. Vous savez, hein, décortiquer un litchi, rien de plus chiant. Surtout qu'il y a une légende que je n'ai pas réussi à prouver ou à buster. Apparemment, le noyau serait toxique. Donc moi, j'ai toujours mis du noyau. Maintenant, sur 25 litchis, j'en laisse 5-6 noyaux, juste pour parfumer un peu plus, lui rendre un petit goût, je sais pas, que je trouve boisé. Et peut-être que j'ai un terme, enfin que j'utilise un terme de merde. C'est pas ça qu'il faut dire. Mais bon, je trouve que voilà, ça rajoute de la couleur et en plus de ça rajoute un petit goût. J'en laisse 5 parce qu'en fait, apparemment, c'est une grosse ingestion de noyau qui serait toxique. Voilà, j'ai rien trouvé pour le prouver. Tout comme j'ai rien trouvé pour pas le prouver quoi. Donc voilà, pour appeler les Mythbusters. Et pour l'instant, aucune idée. Donc voilà, ce qui est chiant, c'est qu'il va falloir les décortiquer un par un. J'ai un couteau, je suis con. Et les plonger. Voilà. Et les plonger. Et sur un bocal d'1 litre, il faut en mettre 25. Après, tout dépendra de la qualité du litchi. Moi, ils sont bien mûrs. On va dire que pour 1 litre, 25, c'est pas mal. Pour une bouteille, enfin, pour un contenant d'1 litre. Bouteille ou bocal. Voilà, donc je vous montre. Il y en a 5 où je ferai juste ça parce que je laisserai le noyau. Il y en a, sinon, pour ceux qui vont faire en bouteille, ils devront aussi décortiquer et mettre le noyau dans la bouteille parce que sinon, litchi plus noyau, à part si c'est un gros goulot, là c'est un petit goulot, j'utilise par exemple, si vous faites ça dans la bouteille de rhum, ça rentrera pas. Donc vous serez quand même obligé de décortiquer, même si c'est pour le mettre en entier. Ce qui est très con, je vous l'accorde. Donc voilà. On est sur 25. On décortique tout. J'accélère.
sans déconner. C'est hyper chiant à décortiquer ce truc. Putain. Bon, le premier dans les commentaires qui me demande de faire un rhum arrangé avec des noix ou des noisettes, écoute-moi bien, je te retrouverai. Voilà. D'ailleurs, grand débat. Litchi avec un Y après le L, Letchi. Voilà, je sais que c'est un débat qui est bon, pas autant en vogue que pas en chocolat et chocolatine. Mais pas mal de gens se battent sur les forums parce que c'est soi-disant Letchi, soi-disant Litchi. Alors sachez qu'il y a 3 orthographes possibles à ce fruit. Il y a Letchi, il y a Litchi avec L-I-T-C-H-I, Letchi donc avec un E qui remplace le I après le L, et Litchi à l'anglaise aussi avec un Y et 2 E à la fin. Voilà, donc en fait vous avez tous raison. Et bon, c'est propre à l'humain de se battre pour rien, je pense, donc voilà. Vous vous prenez la tête pour rien. Alors ouais, j'ai oublié de vous dire, bon, même si ça va de soi, c'est un guignol. Donc essayez d'enlever toute la peau, de ne pas laisser de morceaux. Fais chier celui-là. Allez hop, c'est bon, hein. Il y aura un peu plus de nez que prévu, il y en aura 6. Bon, avant j'en mettais 10-15, hein, voilà. Et puis cette histoire de toxicité, vu qu'on le mord pas, il est couvert. J'y crois que moyennement parce que bon, voilà. On prend juste les arômes de la coquille, pas de l'intérieur. Hein, on mange pas de noyau. Sauf si vous êtes très très bizarre. Voilà, le reste, hein, vous connaissez. Alors bon. Alors ce qui est cool avec ce bocal, c'est que il fait soi-disant 1 litre. Il fait soi-disant 1 litre, mais avec tous les litchis, j'ai pu remplir tout ça quand même. Tant mieux, ça nous fera beaucoup de rhum. Voilà, on ferme le joint et bien pincé partout. On secoue parce qu'il y a le miel qui a collé au fond. Ceux qui ont des chiens, ils pètent souvent le vôtre ou... Parce que c'est insupportable. C'est insupportable. Voilà, je finirai de secouer après. Alors ça, à l'abri de la lumière, au sec, température ambiante. Vous avez l'habitude. Plus vous laissez de temps, mieux ce sera. 5-6 mois, grand minimum. Et voilà. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à attendre. Le plus dur, comme je disais. Et n'oubliez pas surtout que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il faut le consommer avec modération. Si vous le faites, envoyez-moi une petite photo, un petit snap, un petit Insta, un petit je sais pas quoi, un pigeon voyageur. Une chouette comme dans Harry Potter. Ouais, j'ai regardé Harry Potter il y a pas longtemps, hier. Et surtout, dites-moi à la fin de la macération, quand vous goûterez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, c'est ma recette, un miel machin. On doit être 10 000 à faire quasiment la même. Hein. Il n'y a pas grand chose qui diffère, je pense. Je fais n'importe quoi. Mais bon, voilà, de toute façon, hein, le rhum arrangé, je pense que toutes les recettes ont déjà été testées. Sauf au bacon. Je crois qu'il me semble que vodka bacon, ça existe déjà. Bref, on essaiera là, pendant la période des barbecues. Enfin bref, voilà. Tout simplement, c'était chiant, mais pas dur. Donc maintenant, c'est à vous. Et moi, en attendant, je vous dis de sauver la réunion. À mercredi prochain.